Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur le fusil de cuisine, de la longueur de la mèche, de la forme de la mèche, de la matière de la mèche, on va parler du tarif, et bien évidemment, comme je le fais d'habitude en fin de vidéo, je vais bousiller le fil de ce couteau, je vais le redresser et on verra le résultat qu'on arrive à obtenir grâce à l'un de ces fusils. Je vais également vous donner 2-3 petites techniques pour réussir à redresser le fil de votre couteau grâce au fusil de cuisine. Mais juste avant, je reviens sur une notion qui me paraît fondamentale. Et c'est vrai qu'on est tous un petit peu perdus avec ces termes de aiguiser, affûter, affiler. Et d'ailleurs, quand vous regardez sur internet, vous tapez différence aiguisé, affûté, il n'y a pas un site qui vous donne les mêmes différences. Enfin bref, ils sont jamais d'accord. Alors, moi j'ai repris la définition qu'il y a sur le site Fischer. Fischer Bargouin, c'est la marque de ces fusils. Alors, il n'y a pas de lien affilié. Fischer ne m'a pas envoyé ces fusils pour que je vous fasse une vidéo. C'est des fusils que j'ai bel et bien achetés. Je vous laisse les liens nécessaires quand même dans la barre de description. Pourquoi cette marque Fischer? Puisque ça, c'est un fusil que j'utilise depuis l'école de cuisine il y a plus de 25 ans et que j'utilise régulièrement et qui fait encore le travail. C'est une excellente marque et en plus, c'est une marque française. Pourquoi aller chercher plus loin? Donc, Fischer nous dit comme différence, c'est que le terme aiguiser, c'est le terme général. Et je suis d'accord avec eux. Tiens, est-ce que tu peux m'aiguiser un couteau? On parle de pierre à aiguiser. Même chez eux, hein, ils parlent de fusil à aiguiser. Mais quelque part, ça veut rien dire. Est-ce que aiguiser, quand on dit est-ce que tu peux m'aiguiser mon couteau, ça veut dire quoi? Reprogrammer le tranchant, refaire l'angle ou simplement redresser le fil? Donc aiguiser, c'est général. Et dans ce terme aiguiser, il y a deux notions bien distinctes. Vous avez affûter, où là on retire de la matière, donc avec une pierre, avec un grain 320 par exemple, on va affûter, on va retirer de l'acier, retirer de la matière, et on a une autre notion qui s'appelle affiler, et comme son nom l'indique, affiler, où on va juste redresser le fil de son couteau. Le fusil sert à affiler, à simplement redresser le fil de son couteau. On n'enlève pas d'acier, on n'enlève pas de matière lorsqu'on se sert d'un fusil à aiguiser, ou lorsqu'on se sert par exemple du strop, de ce fameux strop, le cuir à affiler, où là pareil on va redresser, polir le tranchant, mais en aucune façon on retire de la matière, en aucune façon on va aiguiser, affûter avec un strop. Donc j'espère que ces notions en tout cas sont un petit peu plus claires pour vous. Donc si je récapitule, le fusil ne sert qu'à redresser le fil de son couteau et non à l'aiguiser. Ça sert à entretenir le fil. Je passe mon couteau sur le fusil tous les quarts d'heure, toutes les 10 minutes en cuisine. Lorsque je sens que j'ai un petit peu plus de difficulté à passer à travers la tomate par exemple, pour ne citer que la tomate, je repasse un petit coup sur le fusil, j'ai redressé le fil et hop, c'est reparti pour 10 minutes de travail. Je ne passe pas mon couteau à la pierre à affûter ou à la pierre à aiguiser toutes les 10 minutes, autrement vous allez bouffer de l'acier et votre couteau il va vous durer qu'un mois. Vous voyez l'idée? Donc le fusil ne sert qu'à redresser le fil. Je vais quand même y mettre quelques petites guillemets tout de suite. Aujourd'hui, ils nous sortent des fusils diamants qui sont hyper abrasifs. Alors avec différents grains, je reviens dessus, mais des fusils diamants hyper abrasifs. Et là, on est un petit peu entre les deux finalement. Ça enlève un peu de matière, tout en redressant le fil de son couteau. Disons que ça va simplement repousser le passage à la pierre de quelques semaines ou de quelques mois, même si le passage à la pierre va fatalement rester un passage obligatoire. Mais c'est vrai que ces fusils diamants sont hyper abrasifs, hyper performants, et du coup on n'est peut-être pas obligé de passer à la pierre aussi régulièrement grâce à ces fusils diamants. Je reviendrai dessus dans 2 petites secondes lorsque je vous ferai les différences qu'il y a entre les différentes matières de mèche. Dernière chose à savoir, peu importe quel type de mèche, quel type de fusil vous utilisez, après le passage au fusil, on essuie son couteau, puisque même si j'ai dit que ça n'enlevait pas de matière, forcément, quelque part, ça enlève des micro-particules d'acier qui peuvent éventuellement se retrouver dans la bouffe si jamais vous essuyez pas votre couteau. Alors, 2 petits mots de vocabulaire. Pour faciliter la suite de la vidéo, vous avez bien évidemment le manche. Alors,
manche plastique, manche en pacaoud, manche en bois, manche en acier comme sur le Global, j'ai envie de vous dire peu importe. Vous avez par contre ici la garde et je vous conseille toujours de choisir un fusil avec une garde. Il y a certains fusils ici, alors ça c'est vraiment de la grosse daube, mais vous n'avez pas de garde et ça peut vite être dangereux. Vous voyez ici l'importance de la garde qui s'est quand même pris pas mal de coups de couteau, donc la garde c'est fondamental. Et ici la tige qu'on appelle aussi la mèche, et alors c'est là que les différences vont intervenir. Peu importe la matière de la mèche que vous allez choisir, que ce soit céramique, acier ou diamant, l'idée quand même c'est que la mèche soit plus dure que l'acier de votre couteau. Et oui, pour que ça soit efficace, ce qui est logique, c'est que la mèche doit bien évidemment être plus dure que le couteau, et c'est également un petit peu quelque part ce qui va déterminer le choix de votre fusil. Si vous n'utilisez que des couteaux avec un HRC avec une dureté moyenne de 55-56, ça sert à rien de taper sur une mèche en céramique. Un fusil en acier fera le travail. Par contre, si vous travaillez avec des aciers comme du VG10 et des duretés un petit peu plus élevées, 60, 62, voire même 63, pourquoi pas choisir justement des mèches en céramique, puisque la qualité première de cette céramique, c'est que ça soit extrêmement dur, comme les couteaux en céramique, quelque part qui étaient extrêmement durs, donc un tranchant extrêmement durable. Par contre, je vais vous partager un peu le retour d'expérience, mon rétex que j'ai avec ces fusils en céramique. Je trouve que ça a été un petit peu la mode, voilà, comme la mode des couteaux en céramique, et j'y suis revenu, puisque au final, même si ça reste efficace, puisqu'extrêmement dur, bien évidemment, j'ai un mauvais retour, un mauvais feedback, j'ai finalement que très peu d'informations, je ne sais pas très bien ce que je fais et j'arrive pas à bien sentir le fil se redresser. J'ai un bien meilleur feeling ressenti avec un fusil diamant ou même avec un fusil en acier qu'avec ces fusils en céramique. Je dis pas que c'est pas efficace, je dis juste que j'ai que très peu de plaisir finalement à m'en servir, donc ceux-là, ils sont dans le placard. C'est certainement très bien si vous avez des aciers très durs. Maintenant, l'intérêt d'un acier extrêmement dur en cuisine, je trouve en tout cas cet intérêt un petit peu limité. L'idée, c'est quand même en cuisine qu'on arrive à retrouver un tranchant rapidement sans y passer 2 heures. Donc pour moi, 60, 61, c'est largement suffisant lorsqu'on parle couteau de cuisine. Alors après le fusil céramique, vous avez le fusil classique, j'ai envie de vous dire, qui est le fusil en acier chromé. J'ai bien dit en acier chromé. Je ne parle pas de ces fusils qu'on trouve sur les brocantes ou qu'on trouve dans des sets de couteaux. Souvent, quand on achète un set avec plusieurs couteaux, ils vous filent un fusil avec et ils ne prêtent que très peu d'attention sur la qualité du fusil. Ils regardent plutôt la qualité des couteaux que la qualité du fusil. Donc honnêtement, ça, ces types de fusils, ça coûte pas bien cher, mais c'est vraiment pas très efficace. Et ça risque même, à la limite, d'abîmer votre tranchant plus que ce qu'il l'est déjà. Donc ça, franchement, passez votre chemin. Quand on voit la qualité des stries et la qualité de ces fusils, honnêtement, on n'a pas envie de passer son couteau sur ce type de fusil. Optez plutôt pour des fusils en acier chromé, comme celui-ci. Alors je vous parlerai après de la forme de la mèche juste après. Ici on est vraiment sur la matière de la mèche et donc ici c'est un fusil type fusil classique, fusil de boucher avec un acier chromé, et regardez-moi la finesse de ces stries. Le gros avantage de ces fusils en acier par rapport à de la céramique qui peut s'avérer cassante si jamais vous le faites tomber, ou par rapport à un fusil diamant qui va s'user plus rapidement qu'un fusil en acier. Ici vraiment le gros avantage, c'est la durée de vie de ces fusils. Comme je vous ai dit, celui-ci, ça fait plus de 25 ans que je l'utilise et il est toujours aussi agréable et toujours aussi performant. Vous voyez, voilà, ça là-dessus. Et ça se voit, hein, il a été utilisé nombre de fois. Donc ça pour moi c'est vraiment la grosse qualité de ces fusils en acier chromé. C'est vraiment leur durée de vie et finalement quelque part leur efficacité. Ce qu'on cherche avant tout, comme je l'ai pu le dire précédemment, hein, ici on n'affûte pas, ici on redresse simplement le tranchant. Céramique, acier chromé. Alors après il y en a d'autres, hein. Chez Fischer par exemple, pour ne citer que cette marque, ils font une mèche en acier avec un revêtement en nitrure de titane. Oui, rien que ça, qui a la particularité d'avoir une dureté exceptionnelle. Alors après les tarifs vont avec. Bon, pour moi, honnêtement, une mèche en acier chromé comme celle-ci, ça fait déjà parfaitement bien le travail, mais c'est vrai qu'il existe après différents types de mèches au niveau de différentes matières de mèches.
Ici, il y a quand même les fusils diamants qui sont très à la mode, puisque comme j'ai pu vous le dire, voilà, ça va, quelque part, ça va reculer l'étape de l'affûtage. Ça va être un petit peu un entre-deux, voilà. Lorsque le fusil classique n'est plus efficace, ne sert plus à redresser le tranchant, et que le passage à la pierre n'est pas forcément nécessaire, on va passer sur cette étape intermédiaire avec ce fusil diamant, sachant que là encore, il existe différents grains. Donc on est sur des fines, je vais vous prendre celui-ci, on est sur des fines, voilà, une fine particule, des micro-particules de diamants qui sont apposées sur cette mèche. Alors ça, c'est génial, c'est très abrasif. Par contre, il y a un petit côté usure qu'on n'aura pas, comme je vais pu vous le dire, hein, sur cette mèche en acier. Plus vous allez aiguiser, plus vous allez retirer ces particules de diamant, et fatalement, un jour ou l'autre, votre fusil ne vous servira plus à rien, puisqu'il n'y aura plus aucune particule de diamant sur la mèche, donc il faudra le jeter et en racheter un autre. C'est peut-être finalement les seules limites que je vois, en tout cas, à l'utilisation de ces fusils. Et sachez-le, hein, mais pour ceux qui travaillent en milieu agroalimentaire, vous avez également certaines mèches de fusil qui sont magnétisées, donc qui vont retenir les micro-particules d'acier qui risquent de se détacher lors de l'affilage. Et donc ça aussi, dans certaines utilisations, pour certains types de métiers, ça peut être très utile d'avoir des mèches magnétisées. Ça évite d'avoir des micro-particules d'acier qui ne se répandent un petit peu partout. Il existe également différentes formes de mèches. Vous pouvez retrouver des fusils acier avec des mèches ovales ou avec des mèches rondes, des fusils diamants avec des mèches ovales ou avec des mèches rondes. Le standard, et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve, voilà, sur la plupart des fusils, c'est des mèches rondes qui font bien évidemment le travail. Maintenant, l'avantage de ces mèches ovales, et plus la mèche va être ovale, finalement quelque part, plus la surface de contact avec votre tranchant va être élevée, donc moins de passages seront nécessaires pour avoir le même résultat. C'est l'avantage de ces mèches ovales. Il y a même parfois des mèches qui sont toutes plates, donc avec une plus grande surface de contact. C'est finalement de gagner en efficacité. Le résultat sera le même, ça vous demandera simplement moins de temps, moins de passages pour le même résultat. Il existe même, bon là j'aurais pas de modèle à vous montrer, mais des mèches carrées, puisque vous avez différents grains sur chacune des faces du carré, ce qui vous permet d'avoir un fusil tout en un, ou 4 types de grains différents sur un même fusil. On va parler du grain. Maintenant, vous avez, et je résume, mais grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir, 3 grains différents sur les fusils. Vous avez, et c'est déjà pas mal, hein, puisque, encore une fois, ça ne sert qu'à redresser le fil, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 sortes de grains différents. Pour moi, le standard, ça fait déjà largement le travail. Si vous cherchez un fusil, j'ai envie de vous dire, classique, durable, performant sur le long terme, optez pour une mèche en acier chromé, ça fera le travail. Si vous voulez repousser cet affilage un petit peu dans ces derniers tranchements, ou vraiment avoir le résultat le plus net et le plus propre possible, bien évidemment qu'avec cette mèche et ce grain extra fin, on aura encore un résultat plus propre. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Alors, je vais vous dire que oui, puisque je vois, moi, les différences qu'il peut y avoir lorsque je passe d'un grain standard à un grain extra fin ou à un grain fin. Maintenant, dans une utilisation du quotidien, honnêtement, pour moi, un grain standard, ça fait le travail. Et dernière chose à savoir, quant au choix du fusil, c'est sur la longueur de la mèche. Alors, la longueur de la mèche doit être plus ou moins égale à la longueur du tranchant que vous allez affiler, que vous allez aiguiser. C'est certain que si vous n'aiguisez que ou affilez que des petits couteaux d'office, ça sert à rien d'opter pour un fusil avec une mèche de 30 cm. Un petit fusil comme celui-ci, alors je parle pas de la qualité, mais de la longueur, fera le travail. Maintenant, si vous avez envie ou l'habitude d'affiler, d'aiguiser des grands couteaux de cuisine ou des couteaux de cuisine avec une lame de 20-25 cm, je vous conseille d'opter pour une grande mèche, pour une mèche d'au moins 27, voire même 30 cm, sachant que là aussi, qui peut le plus, peut le moins. Si ce fusil de 30 cm est capable d'affiler des lames de 25-30 cm, il est bien évidemment aussi capable d'affiler des petits couteaux de cuisine type couteau d'office. Je vais vous montrer comment on se sert d'un fusil.
Il y a trois grandes techniques différentes. Maintenant, le principe est le même. C'est qu'on va passer son couteau de chaque côté. Autant vous le savez, hein, je vous ai fait des vidéos sur l'aiguisage à la pierre, on passe plusieurs fois sur le même côté, puis après on change de côté. Ici, non, on passe alternativement d'un côté, puis de l'autre, avec une pression de plus en plus légère. Donc on va commencer en appuyant, alors pas comme un bourrin non plus, hein, mais en appuyant légèrement sa lame, le tranchant sur le fusil, et plus on va aller vers la fin de l'affilage, plus on va avoir une pression légère sur le fusil, et après on laisse simplement le fil glisser sur le fusil. Donc un passage à chaque fois alternativement de chaque côté. Pareil, l'angle est là encore hyper important. On va essayer de garder un angle de 20 degrés. J'ai bien dit essayer, entre 15 et 20 degrés. J'en vois certains parfois, ils pètent leur couteau. Alors je vais pas le faire parce que ça va, je vais abîmer le tranchant. Enfin le but c'est de l'abîmer. Bon, je le fais pas. Mais j'en vois certains, ils sont comme ça sur le fusil. Non mais là on est sur un angle de 35-40 degrés. C'est beaucoup trop prononcé. Non, l'idée c'est vraiment de garder, vous voyez, une 18-20 degrés et de garder justement une certaine constance lorsqu'on passe son couteau d'un côté puis de l'autre. À la limite, il vaut mieux avoir un angle trop petit qu'un angle trop gros. Si jamais je devais vous donner un conseil, commencez petit et si vous voyez que ça fait pas le travail, augmentez légèrement votre angle. Au pire, vous allez un petit peu rayer la lame, mais vous n'abîmerez pas le fil, vous n'abîmerez pas le tranchant. Alors on va passer à la pratique. Maintenant que vous savez à peu près tout sur le fusil, alors il existe trois grandes techniques. Là encore, je résume. Il y a la technique. Alors je vais pas dire la technique du débutant, mais c'est une technique qui est pas mal pour commencer lorsque vous allez vous lancer dans l'aiguisage avec un fusil. C'est vous mettez la pointe de votre fusil sur la planche ou sur un torchon, sur ce que vous voulez. L'idée c'est que vous n'ayez pas la pointe ou le fusil qui bouge dans tous les sens. Et vous allez partir du dessus et du talon de la lame et vous allez faire glisser bien évidemment le tranchant tout le long du fusil. L'avantage de cette méthode, de cette technique, c'est qu'on a un très bon contrôle de l'angle, de là où je suis placé, mais presque même de là où vous êtes placé. Vous voyez ici, on voit vraiment bien l'angle qu'on met sur le couteau et sur le fusil. Donc c'est vrai que ça permet de vraiment bien contrôler l'angle et quelque part d'assimiler le geste pour après aller de plus en plus vite. Il y a une autre technique, pareil, où là le contrôle de l'angle est un petit peu plus aléatoire. Là, il faut peut-être un petit peu plus d'expérience, mais tout aussi safe, c'est quand vous passez comme ça, vous commencez vers la garde et vers le talon de la lame et vous tirez vers la pointe du fusil. Donc là, on peut aller un petit peu plus rapide. Pareil, et c'est aussi assez sécure finalement, puisque là aussi le tranchant est vers l'extérieur. Moi, la technique que je privilégie et que j'utilise, c'est le tranchant vers moi. C'est comme ça que je trouve que j'ai le meilleur contrôle, le meilleur ressenti, le meilleur feedback que me donne le fusil, le meilleur résultat également, et que je ressens le mieux les choses. D'où l'intérêt d'avoir une garde hein, quand même, puisque ça peut éviter quelques coupures assurées si on ne fait pas attention ou si on va trop vite. Mais c'est vrai que lorsque vous regardez un petit peu les professionnels des métiers de bouche, c'est comme ça qu'ils utilisent leur fusil. Là, ça demande quand même un petit peu d'expérience, un petit peu d'habitude. Donc, commencez safe, sécure, maîtrisez le geste et puis après bien évidemment une fois que tout est maîtrisé, une fois que vous avez assimilé le geste, la technique, vous pouvez aller un petit peu plus vite et utiliser cette technique et vous verrez que lorsqu'on maîtrise le geste ici en 10 passages de chaque côté, surtout avec l'efficacité de ces fusils diamants, vous aurez à tous les coups redressé le fil de votre couteau. Alors je vais vous parler des limites maintenant qu'il y a dans l'utilisation de ces fusils. Je l'ai dit et j'ai insisté très lourdement, ils ne servent pas à affûter. Ça ne remplacera pas une pierre à aiguiser, une pierre à affûter, même si je l'ai dit et vous l'avez vu, mais ces fusils diamants sont très abrasifs, donc ça va simplement reculer le moment où vous allez passer à la pierre. Mais il faudra de toute façon un jour ou l'autre passer sur une pierre à aiguiser, sur une meule, sur un backstand, sur ce que vous voulez, le fusil étant là simplement pour redresser le fil. Maintenant, la question que je me pose avec ces fusils diamants très efficaces, c'est sur leur durée de vie. Alors là, ils sont relativement neufs, donc ils fonctionnent très bien, ils sont très efficaces, mais je le sens déjà que ça va perdre en efficacité et qu'à un moment donné, il faudra que je les jette, il faudra que j'en rachète d'autres. Alors qu'avec ces fusils en acier chromé, ce n'est absolument pas le cas. C'est certainement un petit peu moins fin
que c'est extra fin au niveau du grain. Maintenant, ça, c'est un fusil qui va vous durer tout le reste de votre vie, qui est quasiment inusable, voire même presque incassable, et c'est pour moi le gros avantage de ces fusils en acier. Et en plus, pour 95% des gens, honnêtement, ce type de fusil en acier chromé fait largement le travail. Un petit passage au cuir ensuite, si vraiment vous voulez peaufiner le truc, et le tour est joué, et vous avez retrouvé un tranchant rasoir, dès lors qu'on ne part pas de zéro. Hein. Vous aurez compris, je ne vais pas vous refaire encore toute la vidéo depuis le départ. Pourquoi pas également affûter, affiler vos petits EDC. Dès lors que vous avez l'intégralité du tranchant en contact avec votre fusil, vous pouvez très bien affiler, redresser le tranchant de votre petit couteau de poche, de votre machette ou de votre grosse lame fixe. La seule limite qu'il va y avoir, c'est que ce type de fusil, c'est pas très facilement transportable pour une petite randonnée dominicale dans la forêt. Donc ça reste à la maison, ça reste dans la cuisine. Si jamais vous souhaitez opter pour une solution d'aiguisage sur le terrain, je vous conseille une petite pierre céramique ou une petite pierre diamant. Ça sera quand même beaucoup plus facilement transportable. L'idée, c'est de simplement tordre, déformer le fil du couteau. Je ne vais pas abîmer le tranchant comme je peux le faire d'habitude avant une séance d'aiguisage ou d'affûtage à la pierre. Là, on va juste faire comme si j'avais travaillé une demi-heure sur des aliments et que mon tranchant s'était légèrement déformé. On n'est pas au stade où la pierre à aiguiser est nécessaire, on est juste au stade où le passage au fusil, l'affilage est nécessaire. Donc là, je pense que ça suffira à déformer le tranchant. Je vais vous montrer sur le papier du bottin. Normalement, ouais, ça ne l'accroche plus trop. On a perdu en qualité de coupe. Et là, du coup, effectivement, le passage au fusil est nécessaire. Alors, on s'entend, le couteau coupe encore. Vous voyez, si je mets un peu de pression, j'arrive à couper la tomate. En plus, on n'est pas sur une tomate très mûre. Donc, en y mettant un peu de pression, vous voyez, ça coupe. Mais je suis obligé d'appuyer un petit peu fort. L'idée, avec le fusil, justement, c'est de retrouver ce tranchant rasoir, de redresser le tranchant. Alors, je pourrais utiliser le grain diamant extra fin. Je n'utiliserai pas, par contre, le diamant fin, puisque là, vous l'aurez compris, ici, c'est quand même très abrasif. Et on est presque plus sur de l'enlèvement de matière, de l'affûtage, que de l'affilage. Mais on arriverait à retrouver un résultat rasoir. Je vais simplement utiliser le fusil en acier, puisque c'est pour moi le plus polyvalent. C'est également le plus standard. Hein, c'est celui qu'on rencontre un petit peu partout, chez les bouchers, en grande surface et tout. Voilà, c'est vraiment le fusil acier, c'est vraiment le fusil standard. Et donc là, vous allez voir qu'en quelques passages, même si j'ai trouvé que le tranchant était quand même bien abîmé, et oui, il n'a pas du tout aimé le passage sur le fusil acier, hein, mais c'est normal. Donc là, j'y mets un peu de pression. Voilà. Et puis plus ça va aller vers la fin, plus je vais aller vers la fin de l'affilage et de moins en moins de pression je vais exercer. Allez, je vais m'arrêter. Vous voyez, ça sert à rien de passer 2 heures non plus. Là, c'est vraiment redresser le tranchant. J'essuie le couteau. Après, pour les puristes, vous pouvez toujours, après, passer un petit coup au cuir. Bien évidemment, ça lui fera pas de mal, le tranchant. Hein. Je vous montre sur le bottin. Et normalement, voilà, on a redressé le fil. On a retrouvé un tranchant rasoir. Je vous montre sur la tomate. Vous voyez? Voilà. Et là, sans aucun effort, on arrive à se lever des petites rondelles de tomates. Je vais terminer par les tarifs.
J'ai essayé, en tout cas dans cette vidéo, de vous montrer un petit peu tout, voilà, sur le choix, comment faire votre choix, comment l'utiliser, comment s'en servir, et surtout sur l'efficacité, à quoi ça sert finalement un fusil. Et vous allez voir que, alors je vais rester sur cette marque Fischer, si comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas de lien affilié, je suis pas marié, il n'y a rien, il me reverse rien, voilà, cherchez pas des choses où il n'y en a pas. C'est juste que j'aime bien cette marque, puisque c'est des produits de qualité, c'est une marque française aussi, et puis je trouve qu'on en a pour son argent quelque part sur des produits, comme je vous ai dit, qui vont vous durer toute votre vie. Ici, ce fusil mèche acier chromé coûte 50 €. Ça coûte quand même bien moins cher qu'un très bon couteau de cuisine. Et c'est très efficace. Ici, cette mèche diamant grain fin, c'est pareil, c'est une cinquantaine d'euros. Attention, avec ce grain fin, on reste sur une matière quand même très abrasive. On est presque plus proche de l'affûtage quand même que de l'affilage. Après, sur ce fusil diamant grain extra fin, c'est 70 €. Alors oui, c'est un petit peu plus cher. Est-ce qu'on a véritablement besoin d'aller pousser l'affilage jusqu'à ce niveau-là? Alors, moi je pense que oui, voilà, pour ceux qui cherchent vraiment le tranchant ultime, mais déjà pour une cinquantaine d'euros, avec une manche en acier chromé, ça fait déjà largement le travail. Vous avez vu le résultat que j'ai réussi à obtenir en quelques passages, et puis en plus vous avez une durée de vie sur ce fusil qui sera bien évidemment supérieure à un fusil diamant. Je vais m'arrêter là, j'espère avoir couvert en tout cas tous les points qui pouvaient vous poser problème, en tout cas sur lesquels vous aviez des interrogations. J'ai essayé de répondre à quelques mails que j'avais reçus au sujet des fusils à aiguiser. Si jamais j'ai raté 2-3 petits points sur lesquels vous voulez un petit peu d'éclaircie ou de précision, vous me le laisserez dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.